Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La communauté musulmane célèbre la fête de Maoulid, la naissance du prophète Mohammed. Dans la nuit de ce dimanche au lundi, les fidèles seront dans les mosquées pour des prières et invocations. Cette soirée est aussi marquée par des conférences, des séances de lecture du Coran. On essaie de meubler la nuit par tout acte de bien, que ce soit dans le sens spirituel ou social. C'est aussi une occasion pour les musulmans de se rappeler l'histoire du prophète, d'enseigner sa tradition, la sunna, et de se rassembler autour des grandes valeurs de l'islam. Les fidèles musulmans de la mosquée Al-Ul-Bayt ont le sourire en ce jour de Maoulid. Ils ont reçu 10 tonnes de ciment et du numéraire, un geste de solidarité de Joseph Seka Seka, un cadre de l'AME, pour aider à l'extension de ce lieu de prière. Il en a aussi profité pour appeler à l'union. Théodore Zouzou, Franck Wadio. Cette mosquée sise au quartier Sissé d'Aniaman se nomme Al-Ul-Bayt en arabe, signifiant la famille du prophète. Elle est devenue exiguë pour la communauté musulmane de cette partie de la cité de la Kola. Nous demandons au ministre de venir nous aider à l'agrandissement de notre mosquée. L'appel à l'aide pour son extension a eu une oreille attentive. Ce vendredi 15 octobre, jour de Djoumar, celui de culte reçoit la visite de l'ex-ministre de l'Environnement Joseph Seka Seka, cadre de la région de l'Amé. Il fait don de 10 tonnes de ciment et de numéraire comme contribution à l'extension du lieu de culte. Nous voulons dire merci pour ce geste capital. 10 tonnes de ciment, ce n'est pas rien. C'est important, mais nous continuons de lancer un appel pour que d'ici l'année prochaine, nous puissions venir inaugurer la nouvelle mosquée. En tant que chrétien, je suis chez mes frères musulmans parce que j'ai appris que la mosquée a atteint ses limites et ne peut plus contenir les fidèles et qu'il faille agrandir cette mosquée. Donc je suis venu non seulement pour les saluer, leur passer le message du président de la République, le message de cohésion, de paix, de pardon, d'amour réciproque, mais aussi apporter ma modeste contribution à l'agrandissement de la mosquée. Au-delà de ce geste de générosité et de solidarité, Joseph Seka Seka, de confession religieuse méthodiste, entend œuvrer dans le sens de la dynamique de solidarité et de cohésion prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Et dans l'actualité également, des locaux flambant neufs pour regrouper toutes les agences des Nations Unies en Côte d'Ivoire sur un même site, dont de l'État de Côte d'Ivoire à son partenaire au développement. Le ministre du Plan et du Développement, celui de la Santé et de l'Hygiène publique, ont procédé à la remise officielle de ces bureaux intégrés aux bénéficiaires. Cette inauguration de locaux marque la semaine de la population, une 3e édition tenue du 9 au 14 octobre à Bouaké pour renforcer les actions de l'État dans la poursuite du développement du pays. Ouvert hier, c'est aujourd'hui qu'a pris fin le congrès du nouveau parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et le président désigné du PPA, le Parti des peuples africains. Il a été choisi par acclamation au terme des travaux ce dimanche à Abidjan. Dans le reste de l'actualité, en Centrafrique, le secrétaire général des Nations Unies, par la voix de son porte-parole, a salué ce samedi la décision du président Faustin Archange Touadéra de décréter un cessez-le-feu unilatéral immédiat. Il annonce aussi la fin des opérations militaires et de toute action armée sur l'ensemble du territoire national. Antonio Guterres se félicite de cette étape cruciale qui marque l'aboutissement d'un long processus diplomatique. Le président Touadéra s'était engagé après avoir obtenu la garantie que 4 groupes armés, les 3R, le MPC et 2 autres groupes anti-Balaka respecteraient le cessez-le-feu. Au Yémen, plus de 165 rebelles houthis tués au sud de Marib. La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite a mené de nouveaux raids au sud de la ville stratégique. Les frappes ont aussi détruit 10 véhicules militaires. Les combats ont fait environ 1 millier de morts ces derniers jours. Située à 120 km de Sanaa, aux portes du désert central du Yémen, la ville est le dernier bastion du gouvernement dans le nord du pays, largement dominé par les houthis.
Et puis on termine avec les JO d'hiver 2022 à Pékin. En Grèce, des activistes tibétains ont organisé ce dimanche une brève manifestation à l'acropole d'Athènes contre la tenue des Jeux Olympiques. C'était la veille de la traditionnelle cérémonie d'allumage de la flamme olympique prévue lundi dans le stade antique d'Olympie. 3 activistes, 2 femmes et un homme ont été arrêtés, a indiqué la police grecque. La grande édition est en 20 h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.